Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans la précédente vidéo, une des précédentes vidéos où j'ai tourné ici, avant ça on était en train de vouloir commencer l'élevage de poulets ici et des personnes m'ont demandé tout simplement Justin, comment on peut construire une ferme? Alors là vraiment je ne vais pas entrer dans les détails, vous savez je suis architecte donc bien avant que je me lance dans l'aviculture, moi-même je faisais des plans comme ça pour des usines, des locaux, voilà, commercial, ainsi de suite, et même des poulaillers, j'en ai fait plusieurs. Mais je vais vous dire exactement, en fait, ici vous n'êtes même pas obligé d'être un architecte, un technicien, un maçon pour savoir comment on construit une ferme d'élevage de poulets. Vous devez tout simplement savoir les règles, les dimensions. Donc si vous également, vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulets de chair, vous devez tout simplement savoir quelles sont les dispositions qu'on prend pour concevoir tout ça là. Voilà, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc, c'est très simple. La première des choses qu'il faut comprendre, par exemple, là, vous voyez, si je fais comme ça, je suis en face du soleil. En fait, vous voyez que le soleil, il passe en face de moi comme ça. C'est comme ça, le soleil va passer ici. Et comme vous voyez ici, ces murs-là, c'est un mur aveugle. Comme on le dit, c'est un mur aveugle. Donc, la première chose, c'est l'orientation. Vous devez orienter le bâtiment dans le sens du soleil. Donc, si le soleil passait comme ça, si le soleil, dans votre pays, imaginons, si le soleil passait comme ça, votre bâtiment, vous devez le tourner pour que ça soit au dos du soleil. Donc, il faut que ça soit un alignement, de façon à ce que le parcours du soleil passe sur le dos de votre bâtiment. Dans ces cas, si le soleil, comme le soleil il est en face de moi, le soleil a une trajectoire comme ça. Donc, nous, on met le bâtiment dans ce sens-là pour que le plus petit côté fasse juste face au soleil, le côté où il y a le mur aveugle, fasse ça. Donc, la première orientation, c'est celle-ci. Donc, que vous partez pour prendre une ferme qui est déjà construite ou bien vous voulez vous-même construire, voici le premier critère à observer. L'orientation du bâtiment d'élevage. Si vous orientez mal le bâtiment, par exemple dans ces cas-ci, si le bâtiment s'oriente dans un sens qui est comme ça, qui est perpendiculaire à la trajectoire du soleil, lorsque le soleil va passer, automatiquement tous les sujets qui sont de ce côté-là, ils ne pourront pas résister. Du moins, ils vont fuir, ils vont aller de l'autre côté pour fuir l'entrée du soleil dans la ferme. Vous allez voir qu'il y a l'aération sur les côtés, comme ça, le côté latéral, vous allez voir qu'on a deux côtés latéraux. Et c'est ce côté-là, il y a une aération et une ventilation sur le côté latéral. Mais ce côté-là, c'est aveugle. Parce que, alors, ce que vous voyez là, c'est juste une porte. Je vais entrer tout de suite, vous allez voir, parce qu'on a déjà des sujets qui sont dedans. Je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir. Il y a déjà des sujets qui sont dedans. Mais ici, en fait, c'est plus ou moins un mur aveugle. Donc, ce mur-là, il est aveugle. Première chose très importante à comprendre. Deuxième chose très importante à comprendre, c'est les dimensions même du bâtiment. Alors c'est très simple. Je vais vous donner les règles pour que vous compreniez. Les dimensions, il y a des minimums. Donc il y a ce qu'il faut savoir, il y a de minimum et il y a aussi de maximum. Par exemple, la distance, le plus petit côté. Le plus petit côté, la distance maximale. La distance maximale, je dis bien maximale, c'est 10 mètres. Nous, on est à 8 mètres ici. Là, ça fait 8 mètres. Si je vous explique, en architecture de façon générale, que ce soit dans l'habitation pour les hommes ou bien pour les animaux, il y a ce qu'on appelle la profondeur de champ. La profondeur de champ en photographie, c'est autre chose. Mais ici, la profondeur de champ, c'est la profondeur à laquelle, lorsque il y a une aération, l'air ne peut pas pénétrer jusqu'à un certain niveau. Donc, pour les humains, c'est 6 mètres. Donc, si l'air entre, pour qu'il y ait renouvellement de l'air, si l'air entre de ce côté, pour les hommes, c'est 6 mètres. Donc, l'air entre ici de 6 mètres. On peut prévoir que l'air peut passer également là. Donc, on a maximum 12 mètres. Ça, c'est si c'était pour les hommes. Mais pour les animaux, c'est 5 mètres de profondeur. Donc, dans la ventilation, l'air va entrer à 5 mètres maximum, il faut qu'il y ait un renouvellement. Voilà pourquoi de façon axiale, on a 5 mètres de ce côté, 5 mètres de l'autre côté. Pour que l'entrée de l'air dans le poulailler soit en perpétuel renouvellement. Si c'est trop grand, l'air ne peut pas entrer, circuler jusqu'à 15 mètres comme ça. Non, l'air, il faut que maximum 10 mètres.
Et idéalement, dans ce cas-ci, nous avons 8 mètres. C'est très très important. La profondeur également, vraiment, il n'y a pas de maximum. La profondeur, il n'y a pas de maximum, mais le minimum, c'est la largeur. Donc, il faut comprendre que le plus petit côté, ça, il y a des règles, mais la profondeur, vous pouvez aller sur des profondeurs de 100 mètres. Dans ce cas, si nous avons une profondeur de 40 mètres, vous voyez que c'est très profond, c'est 40 mètres. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre vraiment, vraiment. Donc, je résume rapidement les deux premières choses, les deux premiers critères très simples à savoir. C'est 1, tout ce qui est positionnement du bâtiment. 2, tout ce qui est dimension même. Alors, ce qu'il faut savoir également en fonction de la hauteur. La hauteur également, pour les hommes, la hauteur minimale, c'est 2,80 m. C'est-à-dire que si vous êtes dans un bâtiment en France, bon, en Russie, ça c'est autre chose. Mais ici en Afrique, avec le soleil, tout ce qu'on connaît, c'est minimum 2,80 m. Minimum 2,80 m, c'est pour la hauteur du bâtiment. Donc par exemple, la hauteur d'un bâtiment normal. Mais ce n'est pas la même chose pour les poulets. Je vais vous donner toutes ces dimensions-là ici pour que vous sachiez. Les poulets ne sont pas comme nous qui avons besoin peut-être, voilà, nous on est un peu plus grand, mais pour les poulets, ce qu'il faut savoir, c'est 2,50 m. Donc, dans ces cas-ci, nous, on est à 2,60 m. Ça, c'est vraiment 2,50 m sur le minimum. Donc, c'est des choses également qu'il faut comprendre. La pente également, la pente, c'est plus ou moins la pente chez eux, c'est la même pente de l'autre côté. Donc, c'est très important. Ici, il y a un élément très, très important également que je vais vous dire, c'est le recouvrement. Le recouvrement, c'est-à-dire que vous voyez au-dessus, là, si vous regardez bien au-dessus, il y a un premier toit qui est le toit normal, et entre ce toit normal qui est en bas, il y a un petit toit au-dessus qu'on appelle ça le recouvrement. Donc le recouvrement vient de façon à ce qu'on puisse permettre à l'air de passer également à l'intérieur. Donc il y a une aération en bas ici, mais également de l'aération sur le recouvrement. Ça, ce sont des choses très très importantes à comprendre. Maintenant, la hauteur totale du recouvrement, du genre la hauteur en bas ici, jusqu'à là-bas, 4,50 m minimum, 4,50 m de là jusqu'à la hauteur du recouvrement, et la largeur du recouvrement, c'est 3 mètres minimum. Donc ça, c'est un bâtiment d'élevage. Alors dedans également, il y a d'autres principes, il y a d'autres règles à mettre en place. Mais voilà, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. C'était une question dans les commentaires que je voulais répondre rapidement. Voici en quelques minutes rapidement, comment on conçoit un bâtiment d'élevage. Et le reste, vous voyez que bon, ça c'est des maçons qui peuvent construire ça. Mais vous devez savoir ça. Alors, je vais vous filmer un peu l'intérieur pour que vous voyez ce que je vous disais à l'intérieur. Il y a de l'aération sur le côté latéral. Donc l'aération est latérale. Je vais vous montrer tout à l'heure. L'aération est latérale. Donc l'air circule de façon latérale, mais également au niveau du recouvrement également, ça permet un renouvellement de l'air. Tout ça, c'est des règles à observer. Comme dans toute chose, il y a des règles, il y a des normes. Ici également, il y a des règles et des normes. Avant d'entrer dans le poulailler, je dois tremper mes pieds dans une solution. Donc voilà pourquoi, comme je n'ai pas encore trempé mes pieds, je ne peux pas entrer tout de suite là. Donc avant d'entrer, je vais tout de suite, on est en train de m'amener une solution là. Je vais tremper mes pieds dedans avant d'entrer pour vous montrer ce qui se passe. Tout ça, ce sont également des règles d'hygiène. Donc, une chose, si vous également, vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulets, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Nous pouvons vous accompagner de A à Z, que ce soit dans la conception du couvoir et la réalisation de votre poulailler, dans la conduite d'élevage et même dans la revente de vos poulets. Contactez-nous, on sera très très content de vous accompagner. Pour toutes les personnes qui veulent lancer leur ferme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à nous contacter, et aussi au Burkina Faso. Donc dans ces 3 pays-là, si vous voulez lancer vous également votre activité, nous avons même des formations disponibles pour ça. Donc on vous explique de A à Z comment élever des poulets de chair, des poules pondeuses, comment les commercialiser, comment voilà, fabriquer l'aliment, tout ça, c'est des choses. Nous avons des équipes qui travaillent sur ça. Donc les amis, on se dit à très bientôt. Et bon, comme je ne pourrais pas entrer, je vais attendre de tout ça et puis de mettre mes pieds dans une solution avant d'entrer. Mais je veux faire des images, des insertions, mettre dans la vidéo pour que vous sachiez ça. Voilà, donc on fait comme ça. Au revoir et à très bientôt.